Alors nous, clairement, sur la question de la sécurité, nous sommes déterminés à régler les problèmes. Je voudrais d'abord rendre hommage aux forces de l'ordre et aux forces de police. Nous connaissons la dureté et la souffrance professionnelle que peuvent éprouver certains policiers municipaux face à la violence et à l'augmentation des actes d'incivilité à Montpellier. Aujourd'hui, cette petite délinquance, c'est la grande criminalité de demain. Nous redéploierons les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, 183 agents. Nous créerons 7 unités territoriales de proximité dans tous les quartiers pour, en priorité, retisser le lien avec les habitants. Aujourd'hui, les habitants doivent connaître leur police municipale. Emmanuel Chaise, par rapport à cette fatalité supposée, quelle peut être la réponse du politique? Alors d'abord, on connaît les grands discours du Parti Socialiste, donc on n'est pas étonnant de l'introduction nous amène Madame Frêche. Alors effectivement, je pense que vous ne connaissez pas le métier de la police municipale, Madame, non. Puisque la police de proximité, c'est la police nationale qui l'a mise en œuvre. Alors déjà, c'est une erreur flagrante dans votre analyse. Passons. Reprenons. Alors effectivement, est-ce que le sentiment d'insécurité va disparaître à Montpellier? Bien évidemment, il est propre à chacun puisqu'il s'agit d'un sentiment d'insécurité et nous ne pouvons pas préjuger de ce que chacun des habitants et des habitantes de la ville de Montpellier va ressentir. Cependant, il y a aujourd'hui des problématiques importantes auxquelles il faut faire face. Chacun des quartiers de notre ville a des besoins spécifiques en termes de sécurité. Alors on peut parler effectivement des trafics de drogue et du marché de la drogue à ciel ouvert dans certains quartiers montpelliérains, mais pas que. Aujourd'hui, nous avons des quartiers résidentiels qui ont des grands problèmes de cambriolage et ce sont des problèmes auxquels il faut faire face. Nous avons aujourd'hui des commerçants qui ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier. Et que dire du centre-ville? Est-ce que vous êtes allé interroger les commerçants du centre-ville? Oui, et moi tout d'abord, pour commencer, en ma qualité d'adjointe à la sécurité et à la tranquillité publique en exercice, je souhaite saluer le travail de la police municipale de Montpellier, le travail de la police nationale de l'Hérault, le travail de la police nationale et de la gendarmerie nationale au sens large du terme. Que les polices, au quotidien, sont les premiers gardiens de la démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'insécurité, est-elle une fatalité? Bon, j'ai écouté les deux premières intervenantes, Madame Frêche qui représente Monsieur Michael Delafosse, le candidat du Parti Socialiste, qui a fui Montpellier pendant le confinement, pendant la crise majeure que notre pays a traversée en termes de santé publique. Il faut savoir que la sécurité et la tranquillité publique, et on voulait santé, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas avoir une vision étriquée de la tranquillité publique. Donc, il a fui Montpellier pendant le confinement, il s'est réfugié dans l'Aveyron. Pendant ce temps-là, les forces de police, elles, étaient dans la rue en train d'appliquer le plan d'urgence. Donc aujourd'hui, ma question, puisque vous faites des grandes phrases qu'on connaît au Parti Socialiste, c'est le Covid reprend en Chine. Si ça se reproduit en France et qu'on nous reconfine à Montpellier, et si jamais M. Delafosse est élu le 28, qui sera à la tête de la ville? En conseil municipal, nous vous avons accompagné sur la création de policiers supplémentaires, sur le nombre de caméras de vidéosurveillance, et manifestement, ça ne suffit pas. Ah oui, donc Madame Frêche, je me coupais pas la parole. Le Parti Socialiste, s'il vous plaît, Madame Frêche. Merci, le Parti Socialiste, au bout de 37 ans de pouvoir à la mairie de Montpellier, a classé en 2014, le solde c'est ça, 23e au rang national. Moi, adjointe à la sécurité, depuis quelques temps, vous l'avez signalé effectivement, comptable donc du mandat Sorel de cette dernière mandature, je vous affiche la 6e position au rang national, mais nous n'avons pas fait que ça. En réalité, notre objectif n'était pas juste de gagner 17 places et de nous hisser enfin à la place de la 7e ville de France. Notre objectif était de taper dans le trio de tête. Vu le gap de départ, nous savions très bien qu'il nous fallait un point d'étape. C'est la raison pour laquelle nous avons convenu de la hausse de 42% des effectifs de la police municipale que nous avons couplé
avec la modernisation de cette police. Nous n'éludons pas la question de l'augmentation des effectifs dans la mesure où nous prévoyons d'une part une police métropolitaine des transports et une brigade d'intervention dans le logement social. 30 agents pour l'une, 30 agents pour l'autre. Alors après ce long monologue effectivement de Madame Fraîche, d'abord je voudrais reprendre un ou deux éléments dont vous venez de parler en disant que vous alliez positionner la police municipale 24 heures sur 24 sur l'axe Comédie-Gare, qu'il n'y en avait pas après 20 heures. Je vous rappelle que les brigades de nuit travaillent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, bien évidemment, et que le matin on reprend à 7 heures. Donc bien évidemment, donc ça veut dire que nous aurons peut-être dans la journée 5 agents sur le territoire de la métropole dans les transports. Bravo, belle réalisation. Encore une fois, le PS nous fait de grandes promesses, mais derrière tous ces blabla, on ne retrouve rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je propose d'aller plus loin. Tant dans la hausse des effectifs, je propose non plus 50 policiers municipaux comme dans le mandat précédent, mais 100 policiers municipaux. Je propose de poursuivre le maillage de la vidéosurveillance. Je rappelle qu'aujourd'hui, seul 6% du territoire est couvert en vidéosurveillance et que nous avons fait en 6 ans ce que l'EPS a fait en 37 ans sur la vidéosurveillance. Et nous aimerons poursuivre dans ce sens sur la vidéosurveillance. Alors bien évidemment, votre majorité est responsable aujourd'hui de ce problème, puisqu'elle ne le traite absolument pas et ne le prend pas en considération. Et je me tourne également vers vous, puisqu'il me semble que votre candidat Michael Delafosse, étant au département, a les moyens, et c'est la responsabilité et les compétences du département que d'accompagner ces mineurs avec l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi vous dites que c'est la faute du maire alors, puisque vous savez que c'est la responsabilité du département? Alors, flagrant délit de mensonge, madame. Vous dites que c'est la responsabilité du département et vous commencez par dire que c'est la faute du maire. Ça suffit. De la police nationale et pas la police municipale. Choisis mes articles. Vous nous montrez des articles comme ça sans source, donc seuls les Montpelliérains pourront juger de ce que vous avancez. Mais merci de l'avoir amené. Elle doit les accompagner. S'il vous plaît, j'aurais eu à de nombreuses reprises, s'il vous plaît. Voilà, je vais répondre. Aujourd'hui, ces délinquants sont arrêtés, sont interpellés, mais ils font trop peu souvent l'objet de mesures de rétention ou de mesures de reconduite à la frontière. Aujourd'hui, je n'entends ni Emmanuel Macron, ni la majorité parlementaire prendre à bras le corps la question de l'arrivée illégale d'enfants dans le cadre de trafic crapuleux et mafieux. Aujourd'hui, il faut lutter contre ces trafics organisés. Et la lutte contre ces trafics organisés passe par une réponse judiciaire et passe aussi par un discours ferme de l'État. Mais je ne peux pas laisser passer le fait que ça soit systématiquement. S'il vous plaît, c'est pas un meeting. Je vais pas terminer. Je pense que sur cette question-là, une phrase. Madame Fraîche, s'il vous plaît, monsieur Maillard. Vous avez laissé finir Madame Chaise. Je vais terminer. Madame Fraîche, s'il vous plaît, sur la question des. Demande son travail, d'ailleurs elle n'y est pas habilitée. Donc aujourd'hui, je suis désolée, c'est pas ma faute. Les agents du département disent aujourd'hui l'héros est la risée de la situation des mineurs isolés, dont à Montpellier on les appelle quand même non accompagnés. Alors pour résoudre cette situation, oui, dans ce mandat, nous avons mis le paquet sur la police municipale dans les cuissons. La mise en place de la gratuité intégrale pour tous les habitants de la métropole. Alors, pour ce faire, nous mettrons en place une brigade métropolitaine des transports, proposition que nous avons faite à l'époque en conseil municipal dès 2008 et que Philippe Sorel avait repoussé d'un revers de la main. Cette police des transports aura comme mission d'intervenir dans les rames, sur les quais, dans les tramways, dans les bus de la métropole. Elle sera là pour lutter contre les incivilités, pour être aux côtés des victimes, pour faire sortir les personnes qui causeraient des incivilités sur les quais et en contact et en étroite collaboration avec la police nationale, faire appel à eux évidemment pour régler et mettre un terme à ces différentes incivilités. Madame Chaise. Si une police métropolitaine de transport doit être mise en œuvre, alors ce doit être une discussion qui doit avoir lieu au Conseil de la métropole avec les élus des communes de la métropole. Ce n'est absolument pas au maire de la ville de Montpellier de décider de la création d'une brigade métropolitaine. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est pas comme dans l'autre, c'est pas une police. Ici, c'est des médiateurs et là, c'est les tontons, les frangins, les grands frères. C'est quoi? C'est 30 agents. C'est quoi le statut? C'est des policiers? C'est quoi exactement?
Les 30 agents. Les 30 agents de transport. Bon, vous ne savez pas, donc c'est très... S'il vous plaît, madame la représentante du Parti Socialiste. Je réponds. J'aimerais finir de m'exprimer. Du Parti Socialiste. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Gardez votre calme, vous savez, pour gérer la sécurité. Et 27 et la moitié de la liste est composée de membres de la société civile.